Bonjour à tous. Avant de commencer de vous présenter notre projet, on va commencer par vous présenter Club Med. Club Med, marque connue de tous. Néanmoins, marque connue de tous pour quelle raison? Surtout en France, pour cette historique des bronzés. Néanmoins, aujourd'hui, Club Med, on est très loin de l'image des bronzés. Depuis maintenant 2004, on a mené une stratégie orientée autour de deux axes. Premièrement, une montée en gamme auprès de notre clientèle. Aujourd'hui, plus de 90% des clients Club Med restent de séjourne en 4 ou 5 étoiles. Également, une stratégie d'internationalisation. Internationalisation marquée par aujourd'hui plus de 2/3 de la clientèle Club Med et n'est pas française, principalement chinoise, brésilienne ou américaine. Cette forte transformation de notre clientèle nous emmène à également complètement transformer nos outils et l'expérience omnicanal de nos clients. Dans un premier lieu, nous avons décidé d'une accélération digitale qui s'est tout d'abord concentrée sur le site web pour nos clients. Donc on a mis en place un site web complètement immersif, responsive, de manière à ce que nos clients puissent vivre lors de leur parcours d'achat la même expérience que celle qu'ils vivaient en village. Aujourd'hui, ce site web est à destination de plus de 50 millions de clients et plus de 30 sites web à travers le monde. Néanmoins, une fois qu'on s'est adressé au site web, voilà, aujourd'hui on est dans le vrai enjeu pour nous, adresser l'omnicanalité. La vidéo ne joue pas. Le digital a changé nos habitudes. Les consommateurs ont désormais plusieurs moyens de communiquer avec les marques. Et ils peuvent trouver sur le web toutes les informations nécessaires pour prendre les décisions les plus avisées. Avis consommateurs, comparateurs de prix, sites web et réseaux sociaux. Chez Club Med, notre parcours de vente est long. Il s'étale sur environ 2 mois et demi selon les pays et inclut 10 points de contact. À chacune de ces interactions, nous savons que les consommateurs veulent reprendre la conversation là où ils l'avaient laissée, quel que soit le canal emprunté auparavant. Ils veulent une expérience fluide et personnalisée. Bienvenue dans l'ère de l'omnicanal. Donc voilà, comment répondre à cet enjeu de l'ère omnicanal pour nos clients? Une fois que le client arrivait, on avait un vrai disconnect entre lorsque le client naviguait sur le site web et qu'il avait cette expérience, et en revanche, quand il arrivait dans nos agences que nous avons pour vendre Club Med, ou quand il contactait nos call centers, malheureusement, l'outil dont disposaient nos conseillers de vente était très différent de l'outil que le client voyait sur le site web, puisque aujourd'hui, il y a encore 3 ans, voilà l'outil dont disposaient nos clients. Voilà, donc aujourd'hui, c'est cet écran noir, outil qu'on appelle en interne la nouvelle application, la NA, pour vous donner une idée. Donc aujourd'hui, on avait vraiment un client, il était impossible, on avait trop de différence entre ce que le client vivait et ce que le conseiller de vente vivait. Donc il a fallu vraiment qu'on mette en place tout un outil, toute une transformation, de manière à avoir un outil non seulement moderne, mais également qui permet de traiter l'omnicanalité. Et donc nous avons fait appel à IBM pour nous accompagner sur ce projet. Et c'est vrai, quand on voit ce magnifique écran qui peut nous faire penser au Minitel, on pourrait avoir une première tendance qui est de se dire il faut que tout de suite, je me lance dans un projet d'intégration majeur et que je change cette interface client. Alors, ça peut être une idée. Nous, on avait une autre conviction avec le Club Med qui était de se dire, avant de se lancer dans un vrai projet d'informatique qui va être nécessaire pour y arriver, c'était est-ce que déjà, on a bien une fine compréhension et connaissance des comportements d'achat et des choix aussi des canaux de nos clients. Club Med, c'est une entreprise internationale. Les villages sont dans le monde entier. Tu l'as dit tout à l'heure, on est dans une logique d'internationalisation. Donc, si on regarde, par exemple, on prend un client chinois, un client américain et un client français. Comportement d'achat complètement différent. On en a un déjà, dans ses souhaits de vacances, le client chinois va plutôt privilégier des courts séjours autour des week-ends. Le client français va plutôt privilégier des séjours un peu plus longs, d'1 semaine, voire un peu plus. Et le client américain, un peu de la même manière. Maintenant, par quels moyens, par quels canaux ils vont booker leur voyage. En Chine, on va utiliser WeChat. Aux US, on va passer par des call centers ou par le web. Et en France, on va passer par le web et par les agences. Donc ça veut bien dire qu'il y avait une vraie logique, on va dire, de compréhension de chacun de ces comportements avant de se lancer dans ce projet-là. Et justement, donc ça, c'est une vraie conviction qu'on a eue ensemble. Et quand on a lancé donc, notre projet, la première chose justement qu'on a faite, c'est de réfléchir d'une manière, dans une logique de co-création à ce comportement-là.
Avant de se lancer dans des ateliers de design thinking, de co-création, on s'est dit, déjà, on va faire des entretiens individuels. On va se mettre à la place de ces agents qui, tous les jours, sont derrière leur écran, qui reçoivent des clients, qui sont en agence, qui sont en call center, et ainsi de suite. Donc, on a fait, dans un premier temps, on a fait du vie ma vie. On a interviewé des responsables d'agences, des responsables de village. C'est important aussi de bien comprendre le produit dans lequel vont aller nos clients. Ce qui nous a permis de se forger déjà une première conviction sur les irritants du quotidien, sur ce qui peut embêter nos clients et ce qui peut embêter nos collaborateurs. Parce que pour qu'une expérience client soit réussie, il faut qu'une expérience collaborateur le soit. On appelle ça la symétrie des attentions. Et donc ça, c'est très, très important. Donc, premièrement, on a fait ces entretiens individuels. Et en plus, on avait de la chance parce que Club Med avait fait un certain nombre d'études quanti et quali sur leurs propres clients et sur les comportements au niveau mondial. Ce qui nous a permis d'arriver avec des entrants très forts. Sur cette base-là, après, derrière, on s'est dit, bon, très bien. On voit à peu près ce que chacun souhaite. Maintenant, ce qu'il faut, c'est arriver dans une logique de convergence. Et pour arriver dans une logique de convergence, sans frustrer tout le monde, on a fait donc une mission de design thinking. Donc, je vous l'ai dit, c'est international. Donc, un atelier aux États-Unis, un atelier en Asie et un atelier en Europe. Et un dernier dans une logique de convergence pour obtenir un parcours client au maximum homogène et globaux pour l'ensemble, et aussi un parcours collaborateur en miroir des moments de vie, on va dire, du client, et des moments d'achat entre le moment où il qualifie, où il se renseigne sur son voyage, sur le village qui l'intéresse, le moment où il va le booker, et le moment où il est en village, et tout l'après-village aussi. Le suivi, c'est très important. Chez Club Med, les clients sont très fidèles. Donc il faut s'en occuper, il faut continuer de leur envoyer des informations, pas trop, mais des informations qui sont intéressantes pour eux par rapport à ce qu'ils recherchent. Donc ça, c'était notre première étape. Une fois qu'on a bien compris ça, on a réalisé 3 choses. Le parcours, évidemment, client, collaborateur. Le product backlog, qui est important, parce qu'à un moment, on va quand même faire un projet informatique, on va quand même développer quelque chose, donc il fallait qu'on ait quelque chose de concret, ce qui nous a permis de nous lancer donc, dans le projet de conception et de mise en œuvre. Donc c'est un projet donc, global omnicanal. On a du web, on a des campagnes marketing, on a du CRM, on a du CTI, on a toutes ces briques-là qu'il fallait intégrer. Sur la partie CRM, notamment, on a utilisé l'application, la plateforme CRM de Microsoft, avec justement son extension aussi au niveau de la Power Apps et de la Power Platform au niveau des villages, ce qui nous a permis donc d'avoir vraiment ce parcours sans couture. Donc quand on regarde le client et tous les canaux qu'il peut avoir quand il contacte ou quand il échange avec le Club Med. Bien évidemment, il y a l'agence, il y a le call center, il y a le téléphone tout simplement pour appeler il y a les mails, on a les chats, on a le village. Vous voyez cette multitude de canaux qui sont possibles. Donc du coup, on a travaillé sur ce sujet-là. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est de vous faire vivre l'expérience aujourd'hui d'un client et d'un collaborateur, d'un vendeur conseil. En effet. Donc, du coup, là, ce que l'on va chercher à vous présenter avec Todd, donc au travers de 4 vidéos qui représentent un moment différent à chaque fois. Une vidéo tournée sur le client, il va sur le site, il qualifie, il regarde ce qui l'intéresse. Une deuxième vidéo tournée conseiller, où là, le conseiller va reprendre le contexte du client en apportant de la valeur et en répondant à ses problématiques. Troisième vidéo autour du CRM, la vision 360 sur ses équipements, sur ce qu'il a pu faire, les villages dans lesquels il a été, des réclamations s'il en a eu, parce qu'il faut pouvoir l'avoir à ce moment-là. Et un dernier sujet, le booking. On valide le voyage et donc le village aussi au niveau de l'email ou du site. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde la première vidéo. Donc ici, on imagine... C'est la fin de l'été, je suis client, j'ai envie de continuer encore d'avoir un peu de beau temps, de m'amuser. Et je suis intéressé par l'Italie, je suis intéressé par la Sicile. Je sais qu'il y a un village qui est très sympa, Camarina, et donc je veux voir... Ah, c'est chouette, regardez, les photos sont magnifiques. Donc j'ai envie d'aller dessus, j'ai envie de me renseigner un peu. Je suis sur le site web du Club Med. Bon, maintenant je veux savoir est-ce que c'est possible par rapport à mon budget. Je regarde, octobre, très bien. Je regarde ce que je peux booker. Parfait, c'est ça, j'y vais. Bon, maintenant, j'ai quand même envie de voir ma chambre. Donc, je vais voir ma chambre. Ah, très bien. Donc là, j'ai pas mal d'informations. Vous voyez des informations qualitatives autour du bien. Je veux plus de détails. Et là, j'ai besoin d'avoir une information complémentaire et j'aimerais bien avoir un conseiller parce que c'est un voyage qui est important pour moi. Et donc, j'appelle mon conseiller. Voilà, donc...
Il est important de savoir que pour Rémi, c'est un numéro d'appel anodin. En réalité, ce numéro est personnalisé pour Rémi et il va me permettre, moi, en tant que conseiller, de récupérer l'information de la navigation de Rémi. Donc, je vais vous montrer, je me connecte à mon CTI. Donc ici, notre CTI, c'est Nice in Contact. Directement, quand je vais recevoir l'appel de Rémi, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir l'information de qui est Rémi, mais également, je vais savoir que c'est un client web call, que c'est un appel qui vient du web. Et en cliquant sur le More Room, ça va me permettre d'accéder à la même navigation que celle qu'a fait Rémi. Donc souvent, on parle d'expérience omnicanal et sans couture. Là, vraiment, à la prise d'appel, je vais éviter l'irritant pour Rémi de devoir m'expliquer d'où il vient et ce qu'il a consulté. Je sais directement que Rémi est intéressé par une chambre à Camarina et que cela me permet directement d'engager la conversation avec lui, non sur ce qu'il vient de faire, mais directement sur ce dont il a envie, ses projets, et sans avoir à répéter des informations telles que le prix. Donc ça, c'est la première prise d'information qui me donne vraiment une information contextualisée autour de Rémi. Une fois que j'ai fait ça, je vais maintenant aussi également avoir des informations et je vais avoir directement un accès depuis mon CTI à mon CRM. Donc le CRM qu'on a mis en place, c'est Microsoft Dynamics, dans lequel j'ai une vraie vue 360 du client. Je vais avoir les dernières interactions que Rémi a eues avec nous via téléphone, email. Je vais avoir également tout l'historique de ses séjours et en plus de ça, la composition de son foyer. Ce qui va me permettre, encore une fois, de ne pas rentrer avec lui dans une conversation technique, mais directement de pouvoir passer sur le côté émotionnel, sur le côté aspirationnel et de pouvoir découvrir ses envies et ainsi permettre de vraiment avoir une expérience de vente premium et de le conseiller, et non plus de lui vendre, mais vraiment d'être dans une démarche de conseiller. De plus, on a des petits gadgets. Quand on arrive dans l'outil de réservation, j'ai une petite pop-up qui m'indique quel est son dernier séjour. Donc là, par exemple, je sais que oui, il a navigué sur Camarina, mais il est également parti à Agadir, au Maroc. Et ça va me permettre de savoir que Rémi est un client qui est intéressé tout de suite maintenant par Camarina, mais potentiellement, je peux lui proposer d'autres destinations autour de la Méditerranée. Parce que je sais que Rémi, aujourd'hui, même si ce n'est pas sur ce séjour-là et que sur ce séjour-là, il souhaite partir à Camarina, ça me permet de déjà savoir que je pourrais, pour un prochain séjour, peut-être lui proposer, en plus de Camarina en Italie, d'Abalaya au Portugal. Donc aujourd'hui, très rapidement, je peux avoir 2 propositions de prix. Encore une fois, rappelons-nous que jusqu'à maintenant, tous nos conseillers de vente regardaient un écran noir. Aujourd'hui, ils regardent les mêmes photos que le client. Et notamment quand le client va en agence Club Med, avant, le conseiller Club Med ne pouvait jamais lui montrer les photos ou retourner son écran. Aujourd'hui, tout ce que vous voyez là, le conseiller de vente Club Med en agence peut le montrer à Rémi de manière à partager avec lui déjà du rêve et que Rémi se projette dans ses vacances. En plus, évidemment, tout est simple, tout est automatiquement renseigné. Donc, une expérience vraiment sans couture, à la fois pour le conseiller et pour Rémi. Et à la fin, un récapitulatif de séjour avec les informations principales. Et ce qui va vraiment permettre ensuite de renvoyer vers le self-care et de permettre à Rémi de lui-même finaliser. Je pose une option et automatiquement, en cliquant sur « Continuer », cela va envoyer un email à Rémi et de notre côté, réserver automatiquement une chambre dans nos systèmes. Alors, du coup, n'oublions pas que je suis le client. Et donc là, je vais finalement réceptionner donc, cette option. Du coup, je vais recevoir un email très simple. Et là, donc, j'ai 2 choix. Soit, effectivement, je peux directement valider l'option et payer. Soit, s'il me reste encore une question, rappeler le conseiller que j'ai eu pour qu'il puisse me renseigner et puis répondre à la dernière question que je pourrais avoir. Donc, quand on vous a présenté ça, Todd, la première chose dont on vous a parlé, c'est effectivement le besoin de comprendre le comportement de nos clients. Parce que l'usage est évidemment le plus important si on veut arriver dans cette logique de parcours sans couture. Après, il ne faut pas se leurrer. Ce que l'on a mis en place, cette plateforme omnicanal, c'est aussi un vrai projet d'intégration, un vrai projet informatique d'intégration. Parce que quand vous allez voir un conseiller, qui soit au téléphone ou qui soit en face de vous, il faut qu'à l'instant T, ou même sur le site bien évidemment, il faut qu'à l'instant T, on puisse connaître la disponibilité de la chambre et la chambre que je souhaite, avec les options que je souhaite, comme par exemple le club enfant, le club bébé, c'est très important parce que je ne peux peut-être pas le réserver si je n'ai pas ça comme disponibilité, et en même temps celui des vols. Donc ça veut dire que c'est un projet qui, non seulement de câbler les différents canaux, va aussi se câbler sur les sites de réservation et de booking. Donc c'est aussi un vrai projet d'intégration. On parle beaucoup de comportement, mais il y a aussi ce sujet-là qui était important dans le travail que nous avons mené ensemble. Et également un projet de change. Et oui, et troisième phase, non des moindres, c'est que, et je pense qu'on le sait tous, un projet avec une telle ambition de transformation, puisque tu l'as dit tout à l'heure, ce n'est pas
un projet CRM, ce n'est pas un projet omnicanal, c'est un vrai projet de transformation d'entreprise. C'est beaucoup plus large que ça, puisqu'on voit bien qu'on change aussi le comportement des employés par rapport à ça pour les amener dans une logique plus vente-conseil. Donc il fallait les accompagner là-dessus. Donc depuis le premier jour que ce projet a été lancé, il y a un programme de change qui a accompagné chacun des membres et aussi un projet de déploiement, parce qu'une fois que vous avez effectivement réalisé votre corps modèle, que vous êtes prêt à le mettre en production, il faut le déployer. Et le déployer, ça veut dire, là vous voyez, on l'a déployé sur 22 pays, ben ça demande un accompagnement aussi à ce niveau-là. Et en effet, c'est important qu'on parle de change et de déploiement. Aujourd'hui, on vous a fait une démonstration de l'outil, mais derrière cet outil, donc, premièrement, il y a une constellation d'outils. Donc en fait, on avait un vrai enjeu de comment en interne expliquer cet outil, faire adhérer non seulement le COMEX, mais également l'ensemble des vendeurs et des forces de vente à cet outil. Donc c'est pour ça qu'on a brandé en interne ce projet Commercial Experience Optimization, CXO, un anagramme assez facile à retenir en interne. Mais également, ce qu'on a voulu vraiment montrer, c'est que ce n'était pas uniquement un projet de changement d'outil, c'était une vraie transformation de l'expérience commerciale. Et derrière ce changement d'outil, on a par exemple, pour vous donner une idée du change, de comment on a mené le change, on a décidé de renommer nos vendeurs. On n'a plus appelé nos vendeurs des agents de vente, on les a appelés des TED, TED pour Travel Experience Designer. L'idée, c'était vraiment de dire, on a changé non seulement votre outil, mais également votre rôle. Aujourd'hui, vous n'êtes plus là pour vendre, vous êtes là pour accompagner le client dans son expérience, l'aider à designer son expérience. Et derrière ça, ça a vraiment permis d'amener l'ensemble de l'adhésion des vendeurs. Donc aujourd'hui, le premier indicateur de savoir comment ce projet était réussi, c'était d'abord d'avoir une adhésion des vendeurs. Grâce à ça, en fait, via 3 indicateurs. Premièrement, un retour des vendeurs qui nous expliquaient que l'outil était simple à utiliser et donc une réelle satisfaction autour de l'outil. Deuxième indicateur, voilà, les vendeurs, à la fin, ce qui compte, c'est également d'offrir aux clients, de convertir. Donc aujourd'hui, on a eu une hausse du taux de conversion et une hausse du panier moyen grâce au fait que le vendeur pouvait vraiment changer sa manière de vendre. Et d'ailleurs, plutôt que moi je vous l'explique, on va regarder des vendeurs qui vous en parleront mieux que moi. Bonjour à tous et bienvenue à l'agence de Club Med Louise. Voilà, aujourd'hui on va vous parler de CXO et des fonctionnalités que nous trouvons bénéfiques à son utilisation. Donc d'abord, on a le projet vacances. Avec le projet vacances, on peut vraiment indiquer tout ce qu'on veut sur le projet de vacances du client, indiquer ce qu'il recherche, les activités qu'il veut pratiquer, aussi les personnes qui vont partir avec lui en vacances. Et comme ça, on a une fiche détaillée de toutes les informations nécessaires pour la bonne confection du voyage du client. Hello there, Club Med, and welcome to my CXO testimonial. One of the main reasons I love using CXO among any other system that Club Med provides is due to the fact that I have access to all of our resorts worldwide. I can compare these resorts between one another with different dates and locations. I can select flights if requested, and I can even show our members when potential room grades are available at a very minimal cost. Voilà, donc premièrement, des utilisateurs satisfaits à travers le monde, mais n'oublions pas la genèse de ce projet, c'est vraiment d'être au centre de l'expérience client et de satisfaire nos clients. Donc aujourd'hui, comment on a mesuré le succès de ce projet, c'était en allant mesurer le NPS suite à l'achat d'un client. Aujourd'hui, on a vraiment réussi à avoir une augmentation significative, notable, de plusieurs points de cet indicateur NPS. Et donc on savait qu'aujourd'hui, ce projet n'était pas uniquement un succès pour nos collaborateurs, mais également un succès pour nos clients. Pour conclure, je pense que jusqu'à maintenant, on vous a parlé de ce projet un peu décorrélé de la crise sanitaire dans laquelle nous sommes. Évidemment, Club Med, acteur du tourisme, on a vécu depuis mars une vraie transformation, cette fois-ci non voulue. Pour vous donner une idée, on a 70 villages à travers le monde. Au 15 mars, l'ensemble de nos villages à travers le monde étaient fermés. Donc suite à ça, évidemment, quand on parle d'expérience client et de relation client, on n'aurait jamais pu traverser la crise comme on l'a traversée sans avoir un outil adapté, puisque là, le rôle de nos vendeurs n'était plus d'aider nos clients à designer leur expérience, mais vraiment dans un rôle pur de relation clientèle. On avait un client qui était perdu, qui ne savait pas ce qu'il allait advenir de son achat. Et aujourd'hui, on a vraiment pu avoir des vendeurs qui avaient les moyens, l'outil pour chouchouter ce client, pour vraiment s'en occuper et vraiment délivrer encore une fois l'expérience premium auquel un client Club Med a le droit. Également, dans une deuxième phase, quand on a pu réouvrir nos villages domestiques en Europe, en Chine, aux États-Unis, voilà, on a vraiment eu un outil qui a permis rapidement aux vendeurs de pouvoir s'adapter à
quel était l'historique de ce client, quel était son historique d'achat et pouvoir lui proposer un nouveau projet de voyage très différent de son projet initial, puisque quand on souhaite partir dans les Caraïbes et qu'on va finalement séjourner en Méditerranée, ça demande un certain effort. Et donc aujourd'hui, on a vraiment eu un outil qui leur permettait d'avoir cette approche personnalisée et haut de gamme. Voilà, et le dernier point, c'est qu'aujourd'hui, on est en septembre et on vient, après 6 mois de freeze, on vient de relancer les investissements sur ce projet. Évidemment, pendant les quelques mois où on accueillait très peu de clients dans nos villages, on avait mis en pause certains de nos investissements. Aujourd'hui, c'est un des premiers projets sur lesquels on réinvestit. Et donc, à travers ça, on donne vraiment un signal fort, non seulement à nos forces de vente, mais à travers elles à nos clients, que voilà, aujourd'hui, Club Med, dès que la reprise sera là, nous serons prêts à accueillir les GM dans nos villages et dans nos agences. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été avec nous. C'était Rémi Dafix, responsable France de l'agence digitale d'IBM, et Todd Julier, VP Digital Sales Solutions pour le Club Med, tous deux cet après-midi, pour CX Paris by Relations Clients Magazine.